Ah, lundi, on fait plein de choses. Hein. Ah, c'est cool. Aïe, oh. Yeah. Bon. On va essayer de... Ça bien jazz là, ça va? Mais toucher un peu comme ça. C'est bon. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Parler de la solennité de la nativité dans la mentalité chrétienne obéit à un retour aux sources. Quand nous parlons de retour aux sources, nous voulons faire allusion au 1er siècle, à l'époque paléochrétienne, où les chrétiens ont commencé à penser à l'événement et à l'avènement Noël. Alors, en pensant à cela, nous voulons d'abord et avant tout localiser ce qui signifie même la célébration de la fête de Noël dans le solstice d'hiver. Et quand on parle du solstice d'hiver, évidemment, on se pose des questions. Ce sont des grandes questions, de grandes expressions qui, ma foi, ont des difficultés côté définitionnel. Nous voulons simplement faire comprendre à tous les chrétiens, à toutes les personnes que la solennité de la nativité communément appelée Noël, qui a été fixée dans le mois de décembre, précisément le 25 décembre, obéit à une certaine évolution de la logique chrétienne des premiers temps. Vous savez, nous le savons pertinemment à travers les différentes lectures que le Christ n'est pas né dans le mois de décembre, non. Il n'est pas né le 25 décembre, non. Mais ce choix de cette date obéit à une certaine symbolique. D'abord, la symbolique du solstice d'hiver. Étant dans le mois de décembre, c'est évidemment la période de l'hiver. Dans cette période d'hiver, nous nous situons dans ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver veut dire quelque chose de fondamental, d'abord et avant tout. Le thème solstice en lui-même, qui tire son origine de deux termes latins, le premier thème qui est sol, solis, qui veut dire le soleil, et le deuxième thème qui est un verbe en fait, le verbe sistere, qui veut dire s'arrêter, traduit aisément lorsqu'on fait la jonction des deux termes. Nous avons la traduction de ce que ce jour-là, le soleil paraissait fixé dans les cieux. Alors, c'est une date qui équivaut au 21 ou au 22 décembre, où nous avons une nuit qui est très longue dans l'hémisphère nord. Et au lendemain, nous allons voir poindre les rayons du soleil qui vont venir comme donner de la fécondité à la terre. Alors, à cette époque, les mentalités païennes, les mentalités profanes, entendez cela, vont exploiter cette période-là du solstice d'hiver pour pouvoir exorciser le mauvais sort. Vous savez, dans la mentalité de ce temps, c'est-à-dire à l'époque paléochrétienne, on concevait l'hiver comme une sorte d'apparition, d'assombrissement, des ténèbres. L'hiver, c'est le noir, des ténèbres. Et nous avons, avec le solstice d'hiver, nous avons la dernière nuit qui marque fortement ce solstice d'hiver-là. Et cette dernière nuit va laisser poindre au lendemain un soleil radieux, un soleil qui va comme se fixer dans les cieux. C'est ce qui a donné le thème latin sistere. Et nous allons voir comme un Dieu lumière qui descend pour pouvoir irradier le sol. À cette époque, au 1er siècle, nous aurons ce qu'on appelle la célébration de certaines festivités païennes. Je voudrais ici parler de manière succincte de deux festivités. Nous avons d'abord et avant tout la festivité des Yules, et en seconde position, nous avons la festivité des Saturnales. Vous savez, chez les druides, c'est évidemment un peuplade romain, chez les druides, qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette dernière nuit du solstice d'hiver, c'est-à-dire du 21 au 22? Ils prenaient une bûche qu'ils mettaient dans le feu et ils admiraient cette bûche qui se consumait.
et ils faisaient ce qu'on appelle des incantations pour pouvoir exorciser le mauvais sort. Et au lendemain, ils recueillaient les cendres des bûches et ils les répandaient sur la terre pour exorciser le mauvais sort et permettre ainsi au dieu par excellence, au dieu Saturne, dieu du soleil, de féconder la terre pour pouvoir donner une bonne semaille à cette terre-là. Ça, c'est la mentalité des druides, la bûche qu'on met dans le feu. C'est ce qui a donné justement aujourd'hui, beaucoup de personnes célèbrent cela sans le savoir. C'est ce qui a donné ce qu'on appelle les bûches de Noël. Vous voyez, vous mangez les bûches de Noël, mais vous ne savez pas l'origine. C'est en fait une origine des bûches de Noël, la conception des druides. La deuxième mentalité festive, qui est profane, c'est la mentalité des Saturnales. Vous savez, chez les Romains, du 17 au 23 décembre, il y avait la célébration. Pour pouvoir rentrer dans cette grande nuit, il y avait la célébration des Saturnales. C'est en fait des fêtes qui étaient dédiées à Saturne, le dieu soleil par excellence. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? À cette célébration des fêtes, il y avait le relâchement de la loi. En latin, la relastatio legis. On relâchait la loi. L'esclave n'était plus considéré comme esclave. Il pouvait aisément manger avec le maître. Il y avait les grands combats, il y avait les festivités dans les amphithéâtres. Et c'est à ce moment précis-là que malheureusement, certains chrétiens étaient livrés en spectacle. Par exemple, vous avez à Rome le Colisée, et c'est là-bas que malheureusement beaucoup étaient tués. Alors, lors de ce Saturnal, on se rend compte qu'on mettait sur un piédestal la divinité solaire par excellence qui est Saturne. Et à la fin de ce Saturnal-là, on voyait le soleil qui venait comme pour irradier le sol, à l'instar des Yules, pour pouvoir chasser tout ce qui était ténébreux. Vous voyez un peu la symbolique de la lumière qui vient pour chasser tout ce qui est ténébreux. Je pense à ces deux fêtes-là. Et par la suite, avec ces deux fêtes, nous avons aussi eu la célébration de certaines divinités. Je ne vais pas être prolixe pour pouvoir m'étaler de manière profonde sur certaines divinités païennes. Je pourrais peut-être parler simplement de la divinité Conrin, de la divinité Gargan, de la divinité Mitra, et je vais peut-être m'appesantir sur cette divinité-là pour pouvoir étayer et facilement arriver à la cause chrétienne qui part de cette divinité-là pour pouvoir établir après elle aussi ce qu'on appelle le fait de la nativité. Vous voyez, je voudrais faire une grande image sur cette divinité Mitra-là. Vous savez, dans les premiers siècles, précisément au IIe siècle, les Romains étendaient leur hégémonie, leur pouvoir. Dans cette extension de leur hégémonie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils partaient rencontrer des peuples qui combattaient ces peuples-là, les Romains avaient pour habitude de prendre les divinités majeures qui appartenaient à ces peuples-là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils transformaient le nom de la divinité majeure avec évidemment ce qu'on appelle une appellation romaine. Je vais prendre par exemple cette divinité Mitra-là. Voilà que les Romains, en étendant leur razzia, ont eu à dominer les Perses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la grande divinité des Perses qui porte le nom de Mitra. Et Mitra, dans la mentalité perse, était l'envoyé du grand dieu Ahura Mazda, le dieu solaire par excellence. Et son messie, c'était Mitra. Lorsque les Perses seront battus par les Romains, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la divinité Mitra, une divinité profane, et ils vont l'envoyer à Rome. Parvenus à Rome, dans l'an 250, après Jésus-Christ de Nazareth, les Romains vont transformer le nom Mitra. Dans la mesure où, dans la mentalité perse, Mitra symbolisait l'envoyé du dieu lumière, les Romains, eux, vont traduire le thème Mitra avec ces différents thèmes latins-là. Mitra va être appelé le Sol Invictus. En latin, ça veut dire simplement, en français, le soleil invincible, dans la mesure où ce Mitra était l'envoyé du dieu solaire par excellence dans la conception perse qui s'appelle Ahura Mazda. Et donc, à ce niveau, on va se rendre compte que dans le chronographe, c'est-à-dire dans les environs de 274, à Rome, il y aura de manière officielle la célébration d'une grande religion qu'on appelle la religion d'État. Et cette religion d'État, dans l'an 274, va porter le nom de Sol Invictus. C'est-à-dire, dans tout l'Empire romain, les Romains vont fixer, à l'an 274, le 25 décembre précisément, la célébration de la divinité Sol Invictus, qui est en fait la divinité perse qui était appelée au préalable Mitra. Et donc, la religion qui portait la divinité Mitra était appelée le mitraïcisme ou bien le mitracisme.
Et chez les Romains, cette divinité aura une autre traduction, sera appelée le Sol Invictus. Et donc, à partir de 274, dans tout l'Empire romain, la religion d'État, qui doit être célébrée par tout le monde, sera appelée la religion de Sol Invictus, le 25 décembre. Les Romains ont adopté cette date-là pour célébrer aux sorties des Saturnales le dieu soleil qui vient pour féconder la terre. Et donc cela obéit à une certaine logique, à une certaine progression dans les idées. Les Romains veulent mettre en évidence que, en sortant de l'hiver, ils sont touchés par la grâce du soleil qui vient comme pour annoncer le printemps. Alors justement, dans cet empire romain, on va se rendre compte que déjà en 274, il n'y a rien à faire, les chrétiens étaient déjà là, parce qu'ils appartiennent aussi à l'époque paléochrétienne, avec le Christ au 1er siècle. Et donc, au 3e siècle, 274, les chrétiens présents, eux aussi, dans cet empire romain-là, vont vouloir, eux aussi, célébrer la naissance de leur Dieu. Pourquoi? Parce que, vous savez, à cette époque-là, 274, 275, 276, il y avait de manière exubérante la célébration des jours de naissance des divinités majeures, des princes, des rois, des reines. C'était vraiment des festivités qui drainaient tout le peuple. Alors les chrétiens, eux aussi, se sont interrogés. Mais voilà que ces Romains qui sont païens, eux, ils célèbrent la naissance de leur roi, de leur prince, de leur reine, de leur princesse, et même des divinités majeures. Alors, nous qui sommes chrétiens, qui baignons dans cette ambiance, nous connaissons quand est-ce que le Christ est mort, parce que les premières célébrations de Pâques apparaissent déjà au 2e siècle. Mais il se pose une question. Nous n'avons pas de date de célébration de la naissance de Jésus. Alors les chrétiens vont observer. C'est ce qui fait qu'à cette époque, il faut mettre en évidence la réflexion très poussée des chrétiens qui vont observer le solstice d'hiver et précisément la même date du 25 décembre, dans la mesure où le 25 décembre, à partir de l'an 274, on célébrait la naissance du soleil invincible dans la pensée païenne des Romains. Les chrétiens, eux aussi, vont dire, nous, il faut qu'on célèbre la date de naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu plusieurs dates qui ont été proposées. Il y aura la date du 6 janvier, il y aura la date du 6 mars. Plusieurs dates seront proposées. Mais il y a une date qui va retenir